Nous vivons dans un monde de bruit constant, un vacarme qui ne s'arrête jamais, un fond sonore qui accompagne chacun de nos pas, du matin au soir. C'est un assaut incessant sur nos sens, une marée de sons, de voix, de notifications qui ne nous laissent aucun répit. Dès le réveil, nos téléphones vibrent, les alertes d'actualité hurlent et les notifications s'accumulent avant même que nous ayons posé un pied hors du lit. Les réseaux sociaux défilent sans fin, captant notre attention, nous happant dans un flux continu d'informations et de distractions. La radio, la télévision et les podcasts remplissent chaque instant de calme, transformant nos foyers en véritables carrefours de bruit. Ce n'est pas seulement un bruit de fond, c'est une bataille pour notre attention, une compétition féroce où chaque son cherche à s'imposer. Le monde nous dit qu'être bruyant, c'est être important, que pour exister, il faut se faire entendre, hausser la voix, occuper l'espace. Dans cette cacophonie, le silence est un luxe rare, presque un mirage au milieu du tumulte urbain. La plupart des gens se précipitent pour combler le silence, le voyant comme un vide gênant, une absence à fuir à tout prix. Mais l'absence de bruit n'est pas l'absence de substance. C'est un espace fertile, un terrain propice à la réflexion et à la créativité. Les anciens stoïciens l'ont compris, la vraie puissance n'est pas d'être le plus bruyant, mais de savoir quand ne rien dire, de maîtriser l'art du silence. Le silence est un outil, un espace de réflexion, un bouclier contre la distraction et une source de clarté intérieure. Imaginez le silence comme un champ ouvert dans une ville chaotique, un endroit pour se regrouper, respirer et prendre du recul sur le tumulte ambiant. Le bruit du monde nous disperse, nous laissant anxieux, fatigués et réactifs, incapables de nous recentrer. Le silence est l'antidote, le chemin de retour vers nous-mêmes, vers notre paix intérieure et notre équilibre. C'est là, dans le calme, que nous entendons enfin notre propre voix intérieure, claire, stable et authentique. Dans un monde qui ne cesse de parler, le silence n'est pas vide. Il est plein de potentiel, d'opportunités et de sens. C'est un acte délibéré, une reconquête de notre attention, un choix courageux de se reconnecter à l'essentiel. Et aujourd'hui, c'est plus vital que jamais, car dans le silence, nous retrouvons notre humanité, notre force et notre liberté. Marc Aurèle, souverain d'un vaste empire, était obsédé non pas par le fait d'être entendu, ni par la recherche de l'approbation ou du pouvoir sur les autres, mais par la maîtrise de soi, la capacité à gouverner ses propres pensées et réactions, même au cœur de la tempête. Il savait que le vrai pouvoir était de se commander soi-même, pas les autres. Cette force intérieure, il la cultivait chaque jour, conscient que l'empire le plus difficile à diriger est celui de l'esprit. Pour Aurèle, le silence était une discipline, retenir les mots impulsifs, réfléchir avant de parler et choisir ses paroles avec soin. Il se demandait toujours « Ce que je m'apprête à dire est-il essentiel? Est-ce utile? Est-ce vrai? Est-ce que cela va améliorer la situation ou simplement ajouter au bruit ambiant ?» Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'intentionnalité, une forme de présence consciente qui exige du courage et de la lucidité. Choisir le silence, c'est affirmer son pouvoir, non le céder. C'est refuser de réagir par automatisme et préférer la maîtrise à l'impulsivité. Dans les moments tendus, la personne calme et silencieuse détient souvent le plus de pouvoir. Elle inspire le respect, car elle ne se laisse pas emporter par la tempête émotionnelle des autres. Elle observe, écoute et choisit son moment. Elle comprend que chaque mot a un poids et que le silence peut parfois être la réponse la plus éloquente. Les mots sont comme des flèches, utilisez-les sagement, pas imprudemment. Une fois lancés, ils ne peuvent être repris. La plupart du temps, l'action la plus sage est de garder la flèche dans le carquois. Attendez le bon moment, celui où votre parole aura le plus d'impact et de sens. C'est la discipline du silence, une pratique quotidienne qui forge la force intérieure et la clarté d'esprit. C'est un super pouvoir qui vous garde aux commandes, pendant que les autres perdent les leurs, un ancrage dans le tumulte du monde moderne. Aurèle était un roc dans une rivière déchaînée, inébranlable face au chaos. Vous pouvez l'être aussi, en cultivant la discipline du silence et la maîtrise de soi, chaque jour, dans chaque interaction. Épictète enseignait que notre tâche principale est de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler les autres, seulement nos propres réponses. Le silence est le terrain d'entraînement de cette pratique. Lorsqu'on est insulté ou frustré, l'impulsion est de réagir. Mais le silence crée un tampon, un moment pour se demander « Est-ce vraiment une menace ?
ou juste du bruit? Dans cette pause, la clarté émotionnelle naît. Le silence nous permet d'observer nos sentiments sans être consumés. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos jugements à leur sujet. Le silence nous donne le temps de remettre en question ces jugements. Souvent, la meilleure réponse est de ne pas répondre du tout. Chaque silence réfléchi construit votre citadelle intérieure, comme Épictète l'enseignait. Sénèque voyait que ceux qui parlent et se vantent dit constamment sont souvent les plus insécures. La vraie confiance est silencieuse, elle n'a pas besoin de s'annoncer. La personne vraiment présente écoute, à l'aise avec le silence. Son silence dit « Je n'ai pas besoin de votre validation ». Cette confiance tranquille est magnétique. Les personnes les plus impressionnantes sont souvent celles qui écoutent attentivement et ne parlent que lorsque cela compte. Leur silence est pesant, pas vide. Ils montrent qu'elles sont ancrées dans leurs propres valeurs et non dans l'approbation des autres. Être à l'aise dans le silence signifie que vous êtes de bonne compagnie pour vous-même. Cette immobilité sereine est l'idéal stoïcien ultime. C'est une déclaration tranquille que votre valeur vient de l'intérieur. Aujourd'hui, l'attention est une monnaie. Tout le monde se bat pour l'obtenir. Les réseaux sociaux récompensent les voix les plus fortes et les réunions sont remplies de gens qui se coupent les sur la parole. Mais dans ce bruit, le silence se démarque. La personne silencieuse devient un point focal. Quand elle parle, les gens écoutent. Ces mots ont du poids parce qu'ils sont rares et essentiels. Dans les négociations, celui qui maintient le silence après une question difficile obtient souvent la vérité. Le silence communique la patience, le contrôle et la confiance. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une force intérieure. Les gens respectent ceux qui sont inébranlables. Choisir le silence est une démonstration d'un immense contrôle de soi. Le maître du silence gagne le respect sans le chercher. Dans un monde bruyant, le silence est le vrai pouvoir. Nous vivons à l'ère de l'opinion instantanée. Tout le monde est poussé à réagir et à partager. Les plateformes récompensent les réponses rapides et émotionnelles. N'avoir aucune opinion ou rester silencieux est considéré comme étrange. Mais choisir le silence est une rébellion tranquille contre la réactivité. C'est une déclaration. Je refuse d'être une marionnette de l'algorithme. Le silence dit « J'ai besoin de plus d'informations » ou « Cela ne nécessite pas mon commentaire ». C'est de l'humilité intellectuelle, une vertu stoïcienne. L'acte de silence est aussi un combat contre votre propre ego. Cela signifie trouver la validation à l'intérieur, non pas dans les « j'aime » ou les partages. En choisissant le silence, vous récupérez votre espace mental. Vous devenez un filtre délibéré, pas un consommateur passif. Dans un monde de cris, l'acte révolutionnaire est un esprit tranquille et une langue disciplinée. Choisissez la sagesse plutôt que le bruit. Marc Aurèle enseignait que ce ne sont pas les choses extérieures qui nous troublent, mais nos jugements à leur sujet. Ce n'est pas ce qui arrive autour de nous qui détermine notre paix intérieure, mais la façon dont nous choisissons d'y réagir. Le silence est l'outil pour appliquer cette sagesse. Il devient un espace de réflexion, un moment pour observer sans se précipiter dans la réaction. La vie vous provoquera. Critiques, insultes, trahisons. Les défis et les tensions font partie du quotidien et il est inévitable d'y être confronté. La première réaction est souvent émotionnelle et verbale. On sent la montée de la colère, l'envie de répondre, de se défendre. Mais réagir immédiatement, c'est céder votre pouvoir. Vous laissez alors les autres contrôler vos émotions et dicter votre comportement. Le silence est un bouclier. Il vous donne le temps de retrouver votre calme et de vous souvenir de vos principes. Il vous permet de choisir une réponse alignée avec vos valeurs, plutôt que de réagir sous l'emprise de l'émotion. Votre silence dit « Vos mots ne peuvent pas briser ma paix ». Il montre une force tranquille, une confiance qui ne dépend pas de l'approbation ou de l'opinion des autres. C'est une résistance non violente contre les assauts quotidiens sur votre esprit. Refuser d'entrer dans le jeu de la provocation, c'est préserver votre équilibre. Une insulte est comme un cadeau empoisonné. Si vous ne l'acceptez pas, elle reste avec celui qui la donne. Vous n'êtes pas obligé de porter le fardeau des paroles blessantes des autres. En restant silencieux, vous protégez votre esprit et maintenez votre dignité. Vous montrez que votre paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures. Le silence conserve votre énergie pour ce qui compte. Il vous permet de vous concentrer sur vos objectifs, vos passions et ce qui nourrit vraiment votre esprit. C'est souvent la réponse la plus puissante que vous puissiez donner. Parfois, ne rien dire est plus éloquent que 1000 mots.
N'entrez pas dans l'arène selon les termes de quelqu'un d'autre. Gardez le contrôle de votre espace mental et émotionnel. Laissez le silence être votre bouclier. Il vous protège, vous élève et vous rappelle que la vraie force réside dans la maîtrise de soi. Le pouvoir du silence ne s'active pas en temps de crise, il se construit quotidiennement. Comme un muscle, il a besoin d'entraînement. Les stoïciens pratiquaient la philosophie à travers des habitudes quotidiennes. Commencez par de petites poches de calme, 5 minutes après le réveil, une promenade sans écouteurs ou un trajet silencieux. Ces moments entraînent votre esprit à trouver de la richesse dans le calme. Devenez un meilleur auditeur. Parlez moins, écoutez plus. N'attendez pas seulement votre tour de parler, écoutez vraiment les autres. Pratiquez la pause. Attendez avant de répondre à la colère ou à un débat. Chaque pause renforce votre capacité à choisir une réponse réfléchie. Vous cultivez le calme intérieur qui est la source de la force stoïcienne. La quiétude est une discipline quotidienne, pas un acte ponctuel. Faites du silence votre pratique.